Lui, c'est Pierre, un jeune passionné d'images qui fait des petites vidéos de ses potes ou de ses voyages. Il n'a pas vraiment fait d'études dans la vidéo, en fait il a un peu appris petit à petit sur YouTube. La réalité, c'est qu'il passe quand même pas mal de temps à regarder les vidéos sur les derniers boîtiers ou les derniers accessoires qui viennent de sortir. Il voit que certains arrivent à facturer des vidéos, mais pour lui c'est bien trop loin. C'est surtout qu'il y a déjà quand même beaucoup trop de monde en fait sur ce marché-là. Donc Pierre passe son temps à regarder les vidéos des autres, à se dire qu'il aura jamais le niveau de ces mecs-là. Il aimerait bien en soi faire de meilleures vidéos, mais bon, il n'y a pas vraiment le temps. Il a un job, une famille, des potes. Bref, il verra plus tard quand ça sera le bon moment de se lancer. Pierre, c'est moi. Au tout début de mon lancement dans la vidéo, j'ai fait un paquet d'erreurs comme celle-ci. Et aujourd'hui, au-delà de mon activité de formation ou de YouTube, je facture des prods clients à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Et justement, grâce à vous qui me suivez, que je rencontre dans les salons, dans les événements, ou même les membres de Vidéas Pro avec qui je discute pas mal, vous faites les mêmes erreurs que moi quand je me suis lancé. Donc je me suis dit que j'allais regrouper les erreurs les plus fréquentes que j'ai entendues. Et je vous demanderai d'ailleurs de compter le nombre de fois où vous reconnaissez dans ce que je m'apprête à vous dire. Alors le but, c'est pas de se dire « Ah, je suis une merde parce que je fais trop d'erreurs » ou je sais pas quoi, mais plutôt d'en prendre conscience pour justement un peu éviter de les refaire. Erreur numéro 1, pensez que c'est le matériel que vous avez qui fait que vos vidéos sont pas si bien que ça. Celle-ci me parle beaucoup parce que ça a été mon cas pendant longtemps. Je regardais honnêtement toutes les reviews matos qui sortaient et je me disais que justement une fois que j'allais avoir ce boîtier ou cette optique, j'étais sûr que c'est bon, mes vidéos allaient devenir forcément meilleures. Écoute, c'est faux. La caméra, c'est un outil, mais si on sait pas s'en servir ou qu'on n'a pas les bonnes techniques, la vidéo, elle sera forcément ratée. Un bon vidéaste, tu lui donnes n'importe quoi entre les mains, il arrivera à faire une bonne vidéo parce qu'il va travailler justement sur sa composition, sur sa lumière, sur sa narration dans sa vidéo pour la rendre justement plus intéressante à regarder. Et l'inverse, c'est pas la même chose. Tu donnes vraiment une raid à 40 000 balles à un débutant, la vidéo sera pas ouf. Donc je sais que c'est dur et j'en suis d'ailleurs la cause avec mes nombreux tests produits sur la chaîne, mais arrêtez de passer des heures à regarder des reviews de matos. C'est honnêtement une perte de temps. Prenez le matos que vous avez déjà chez vous, apprenez par cœur les forces de votre boîtier et aussi ses limites. Et une fois que vous avez commencé à facturer des clients, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir réfléchir à vous acheter le matos qui vous fait rêver. Erreur numéro 2, croire que le marché est saturé. Il y a déjà beaucoup trop de vidéastes. Ça, c'est un truc que j'entends pas mal. Et ce qui est assez drôle, c'est que je l'entendais déjà quand je me suis lancé dans la vidéo il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, quelle entreprise, marque, association ou tout ce que vous voulez n'a pas besoin de la vidéo pour communiquer? Aucune. Tout le monde a besoin qu'on parle d'eux et le meilleur moyen de le faire encore aujourd'hui, c'est via la vidéo. Il y a tellement de demandes aujourd'hui et je pense qu'il y en aura encore plus demain que le marché des vidéastes, il est pour moi très loin d'être saturé. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend assez souvent, des vidéastes qui ne réussissent pas très bien. Justement, ils ont souvent l'excuse du marché, comme quoi il y a un peu trop de monde, mais pour moi c'est une fausse excuse. C'est simplement qu'ils ont soit pas les bonnes techniques pour convertir des prospects en clients, ou alors qu'ils ont simplement pas assez bossé. Donc oui, il y a encore de la place pour pas mal de monde dans la vidéo et je pense que ça sera le cas pour encore les années à venir. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a de la concurrence, évidemment, plus on avance, plus il y a de vidéastes qui se lancent. Ça veut juste se dire qu'il faut savoir tirer son épingle du jeu. On continue dans les erreurs, mais sachez que tout ce que je vous dis là, ça vient un peu de mon apprentissage, d'années d'expérience, et c'est tout ça que j'ai réuni dans Vidéas Pro. C'est un endroit pour apprendre à faire de meilleures vidéos, éviter les pièges justement sur cette partie matérielle, et c'est surtout se développer dans son activité avec un plan d'action et des étapes d'ailleurs à valider pour justement vivre de son activité. Vidéas Pro, c'est aussi une communauté de vidéastes qui s'entraident, qui fait des défis ensemble, qui se voient. On a des masterclass avec des invités, avec des vrais plans d'action à mettre en place, des quiz, des lives. Bref, je suis très fier de l'évolution de Vidéas Pro. On ouvre d'ailleurs que quelques jours par an et ça sera le cas dans quelques jours. Donc si jamais ça vous intéresse, restez connectés. C'est le premier lien qui est en description pour avoir toutes les infos. Erreur numéro 3, dire que j'ai pas le temps de me lancer dans la vidéo. J'ai une vie de famille, j'ai des potes, j'ai un job. Pour le coup, je peux pas faire plus quoi. Alors déjà, si on peut faire plus, faut juste être un peu mieux organisé. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment plus une histoire de choix. Je prends pas le temps, c'est plus pour moi on va dire légitime que j'ai pas le temps. On choisit de faire telle ou telle chose, donc c'est une fausse excuse pour moi. Dans tous les cas, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer dans un projet. On trouvera toujours des excuses pour justement pas lancer son activité. Et il faut que vous sachiez que vous aurez jamais le moment parfait pour vous lancer. Si vous attendez ça, il arrivera pas. Et d'ailleurs, plus on avance, plus c'est dur de se lancer parce que on a des responsabilités qui arrivent, les charges aussi vont commencer à augmenter. Donc en fait, plus on attend le bon
bon moment, moins il va arriver. Donc c'est pas forcément la meilleure strat pour moi. Mais le gros avantage qu'on a nous dans la vidéo, et c'est pas le cas pour plein d'activités, c'est qu'on n'est pas obligé de se lancer à plein temps dès le début pour réussir. Vous pouvez tout à fait commencer à faire des petits projets vidéo pour des clients, que ce soit le soir, le week-end ou même sur des jours de travail où vous posez une journée. Moi, c'est honnêtement ce que j'ai fait au début. En parallèle de mon job, j'ai essayé de trouver du temps pour bosser sur mes projets, que ce soit le week-end ou que ce soit sur des jours fériés ou des jours en semaine. Ça m'a permis du coup de voir déjà dans un premier temps si ça me plaisait ou pas, tout simplement. Et c'est surtout que financièrement, j'ai pas pris de risque parce que j'avais mon salaire qui tombait à côté. L'avantage de la vidéo, c'est qu'en général, c'est pas des projets qui non plus prennent des semaines à faire. Vous pouvez très facilement trouver du temps pour bosser sur le projet et du coup lancer votre activité en parallèle de ce que vous faites déjà. Et c'est d'ailleurs un peu ce que je vous encourage à faire. Et ensuite, quand vous avez suffisamment de revenus dans votre activité de vidéaste, vous pouvez quitter votre job et vous lancer à plein temps. Beaucoup de vidéastes qui ont réussi sont d'ailleurs passés par là. C'est forcément plus rassurant. Ça veut pas dire que si vous vous lancez directement à fond, vous quittez votre travail, vous n'allez pas réussir. Non, c'est juste que ça sera un poil plus stressant à gérer parce que il y aura des factures à payer à la fin du mois. Mais on vit quand même dans un pays qui nous donne accès à pas mal d'aides. Donc dans tous les cas, vous aurez quand même pas mal de solutions pour vous lancer sereinement. Erreur numéro 4, se noyer dans la technique. Alors ça c'est aussi assez important, mais quand on se lance dans la vidéo, on a tellement d'infos à absorber ou que parfois tu peux vite être assez perdu. Faut que je mette mon obturateur à 1/50e, faut que ma balance des blancs elle soit à 5006, faut mettre un filtre ND, faut shooter en log mais surexposer légèrement pour éviter que ça soit cramé. Bref, ça peut vite être étouffant et ça a été mon cas au début. Et pourtant, en avançant, on se rend compte qu'en fait on n'a pas besoin de tout ça et que globalement quand on débute, le choix du profil d'image, les réglages précis, les codecs, en fait on s'en tape. Votre client, quand vous allez lui montrer votre vidéo, il va pas savoir si vous avez filmé en 8 bits ou en 10 bits. Par contre, je dis pas qu'on n'a pas besoin d'un minimum de connaissances non plus. Donc vous avez quelques petites parties, on va dire techniques à connaître, mais les réglages, pour moi, c'est pas non plus la première chose à savoir. Par contre, de savoir comment faire un beau plan avec une bonne composition, où placer son sujet, où placer ses lumières, ça pour moi c'est beaucoup plus important. En fait, on peut facilement se noyer sur la quantité d'informations qu'on peut trouver sur internet quand on fait de la vidéo. Et la vérité, c'est que vous avez absolument pas besoin de tout savoir dès le début pour réussir en tant que vidéaste. Erreur numéro 5, croire que vous n'êtes pas assez bon pour faire des vidéos pour des clients. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup, en particulier dans ma communauté. En fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas le niveau pour faire des vidéos de manière professionnelle et c'est faux. Un client qui vous demande une vidéo pour son entreprise, dans la majorité des cas, il s'attend simplement à avoir une belle vidéo qui mette en avant son service, sa boîte, ses locaux. Mais il est tellement peu habitué à avoir une belle vidéo de sa boîte que dès que vous faites un truc un peu sympa avec un beau cadre, un beau flou d'arrière-plan, et tout de suite il est content parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir cette qualité-là. En fait, j'ai remarqué en discutant avec vous que pour beaucoup, vous aviez peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous demande un client. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur aussi, et c'est un sentiment qui est tout à fait normal, qui arrive à n'importe quel vidéaste qui s'est lancé. Sauf que dans à peu près 80% des cas, quand un client vous demande une vidéo, ce que lui a en tête, vous allez facilement répondre à ses attentes. Donc dites-vous qu'en général, ce que attend un client pour une vidéo d'entreprise, c'est assez simple et quasiment n'importe qui avec un peu de connaissances techniques et surtout la bonne approche commerciale peut y arriver. Erreur numéro 6, maintenant, ne pas savoir se vendre. Ça, dans notre métier de vidéaste, c'est une compétence qu'il faut avoir, mais sauf que en même temps, nous, on n'est pas commercial. Nous, on est bon pour faire des vidéos, mais se vendre, c'est un tout autre métier. Et en soi, vous avez raison, mais sauf qu'un bon vidéaste, c'est pas quelqu'un qui fait de bonnes vidéos, c'est quelqu'un qui sait se vendre et surtout qui fait la vidéo que son client attend. Et quand je parle de se vendre, c'est pas ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, je parle de relation client, voire même d'expérience client. Quand vous échangez avec un prospect, qu'est-ce que vous dégagez? Pour que quelqu'un vous confie son projet vidéo, il faut qu'il ait confiance en vous. Et cette confiance-là, elle se gagne en plusieurs étapes que j'aimerais vous développer dans cette vidéo. Première étape, c'est l'approche. Quand vous contactez un prospect, soit par mail, soit par LinkedIn, il faut pas y aller avec ses gros sabots. En mode salut, je fais de la vidéo, je suis là si jamais vous avez besoin de moi. Non, ça jamais, il faut toujours être bien plus subtil. Le but, c'est de personnaliser chaque mail que vous faites, de faire des recherches sur l'entreprise et de démarrer la conversation avec une phrase un petit peu accroche en lien avec le poste de la personne, ses expériences qu'il a pu faire auparavant ou même la boîte directement. En fait, ça va attirer l'attention sur vous en mode ok, ce mec-là, il a fait ses recherches et c'est pas juste un énième mail de prospection que je reçois tous les jours. Mais vraiment, la clé, il faut vraiment se dire que ces personnes-là, elles reçoivent des dizaines de mails de prospection tous les jours. Donc, si dans les premières lignes, vous l'intéressez pas, jetez votre mail ou en tout cas le mettre en archivé directement. La deuxième, c'est l'écoute. Dans une discussion
relation avec un prospect, vous devez parler peut-être 20 à 30% du temps maximum. Plus vous faites parler votre client, plus vous allez avoir d'infos sur lui, sur l'entreprise, sur son projet. Et tout ce qu'il va vous dire, ça va vous servir pour argumenter derrière sur comment vous bossez en réutilisant justement tout ce qu'il vous a dit avant. Donc faites-le parler, posez-lui des questions ouvertes sans forcément commencer directement par le projet vidéo, mais demandez-lui sur sa boîte comment il fonctionne, qui sont ses clients, quels sont les enjeux aussi de ce projet-là, on va dire. Ouais, le plus important, c'est de commencer à nouer une relation avec votre prospect pour qu'il se dise ok, ce gars-là, il est vraiment intéressé par ce que je fais, il a exactement compris ce que j'attendais en fait. La troisième, c'est plutôt dans l'exécution du projet, mais faites la vidéo que votre client attend et ne faites pas la vidéo que vous voulez vous. Je vois encore trop de vidéos en fait de gens de ma communauté qui partent un petit peu dans tous les sens pour des projets clients avec des effets justement qui rendent plutôt très bien sur des vidéos de voyage, mais qui correspondent pas du tout à des vidéos justement pour des clients. C'est pour ça que la découverte client, c'est hyper important. Il faut poser un maximum de questions pour comprendre exactement ce qu'il attend. Et c'est votre rôle de poser les bonnes questions. Lui, le client, il sait pas trop quoi vous dire. Moi, je veux faire simplement une vidéo de mon service. Donc, c'est à vous d'aller lui poser les bonnes questions pour comprendre quelle est la cible de la vidéo, quel est le but final, qu'est-ce que vous voulez faire justement avec cette vidéo-là, où est-ce que vous voulez la poster, et plein d'autres questions pour essayer de comprendre en fait ce que lui attend. Et donc, au moment du tournage, de filmer exactement les plans et faire la vidéo qui va le satisfaire lui. Et l'étape bonus qui doit être présent tout le long de votre process, peu importe le client, c'est d'être gentil et d'être bienveillant. Souriez, soyez la personne sympa qui a des réponses à des problèmes, toujours dans la bonne humeur. Vous imaginez pas en fait la puissance de la sympathie dans la relation client. Vous, moi, n'importe qui, t'as pas envie de bosser avec un gars qui fait la gueule, qui sourit jamais et qui est juste là pour faire sa vidéo. Nous, de notre côté, vu qu'on est tout seul ou en petite équipe, on soigne la relation pour qu'à la fin, le client se dise justement tout le long du projet, le gars, ça a été une crème. Ça veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, mais c'est comme ça que vous allez marquer les esprits et c'est comme ça que les gens feront appel à vous une nouvelle fois. Erreur numéro 7, se comparer aux autres. Alors je pense qu'on est tous passés par là et moi le premier. Tu regardes la vidéo de quelqu'un et tu te dis qu'il est trop fort et que jamais tu arriveras à ce niveau-là de vidéo. Ça c'est une belle erreur parce que en fait quand on débute, forcément on s'inspire des vidéastes qu'on suit, sauf que eux ça fait des années d'expérience qu'ils ont dans la vidéo. Ils en ont fait des prods où ils se sont pété la gueule, ils en ont fait des prods qui étaient vraiment nuls à chier et avant d'arriver à ce niveau-là, ça demande de l'expérience. Et en fait ces gars-là qui ont réussi, et forcément ils ont la notoriété ou du moins ils montrent on va dire que les belles vidéos, et sauf que tu vois pas toutes les vidéos qu'ils ont loupées ou toutes leurs premières vidéos à eux. Parce que c'est une réalité en fait. N'importe quel vidéaste sur Terre, je pense, ses premières vidéos, elles étaient dégueu. Les miennes étaient dégueu. Vos premières vidéos, elles seront sûrement dégueu avec le temps. Par contre, la chance qu'on a dans la vidéo, c'est que c'est une pratique dans laquelle on progresse de vidéo en vidéo. Plus vous allez en faire, plus vous serez meilleur. Et donc, comparer ces vidéos quand on débute avec les vidéastes qui ont beaucoup plus d'expérience, c'est pas logique. Forcément que si vous mettez un chef étoilé qui a 10 ans d'expérience face à un nouveau cuisinier, son plat aura beaucoup plus de saveur, c'est normal. Donc ne vous comparez pas aux autres, c'est ok au début de faire des vidéos qui soient pas incroyables, mais vous allez progresser avec le temps. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, si vous faites des erreurs dans vos vidéos, c'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup plus vite. Dans Vidéaste Pro, je détaille justement tous ces points pour débloquer des situations, vous donner un plan d'action précis à suivre pour réussir. C'est le premier lien en description et on ouvre les portes seulement pour quelques jours d'ici peu. Donc restez connectés, on se dit à la semaine prochaine, la bise.